40 minutes, Louis, qui ont été très intenses. On a pratiquement tout vu. On a vu du jeu déployé, on a vu du jeu pénétrant, on a vu des coups de pied tactiques, on a vu vraiment tout ce qui fait la palette technique de ces joueurs de rugby à 13 de haut niveau. Oui, tous les ingrédients ont été réunis parce que d'abord la performance limouxine de tenir tête à cette équipe de l'UTC qui partait archi favorite. On pensait qu'à l'issue des 2 essais, le match aurait pu être tué par les Catalans. Pas du tout, Limoux a relancé la machine et est reparti de plus belle. Donc là, dans cet engagement de début de deuxième mi-temps. Ouf! Oh là là, le ballon qui a été perdu par Pascal Chapuis. Ah oui, premier coup de théâtre là dans cette entame de deuxième période. Si vous nous rejoignez, 10-8 à l'issue de la première mi-temps pour l'équipe de Limoux. Limoux, balle en main. Sortie, Mackay. Oui, c'est dur là. Oui, on va venir essayer de défier Jamal Fakir et on peut ouvrir là maintenant. Alors voyons, oui, la passe à l'extérieur. Ah, c'est pas mal joué. Allez, c'est libéré ce ballon. Hop. Allez, contact avec le blanc. Oui, c'est le jeune Reffle là qui s'est fait relever sportivement par un joueur de l'UTC. M. Alibert qui explique sa décision. Allez, introduction, Julien Rinaldi avec Roder et le ballon donné à Stephen Hall, l'ancien joueur de Saint-Helens. Allez, on essaie de sortir là de la zone rouge. C'est dur, c'est très dur avec un bon plaquage de Benjamin Lighty et le Tyrone Poe. Fressinus. Oh, et le ballon pour Adel Felous. Solide Adel sur ses portées de balle. Jampi avec le plaquage de Justin Mackay. Sortie, Colony. Mais le ballon ouf pour Greg Moniz plaqué par Reffle. Gig avec Fressinus. Oui, coup de pied croisé de Fressinus, mais pas de problème pour la récupération. Ce ballon sera bel et bien Limouxin. Dommage, il a perdu ses appuis sur la relance. François Giovanni, il est plaqué par Fressinus. Ouf. Ouais, costaud. Costaud. Allez, ballon pour Ferriol. Ouais, il avance David Ferriol sur ses portées de balle. Ballon ramassé par Djelik, l'entraîneur-joueur de cette équipe de Limoux. Sortie. Mackay avec il a passe juste à hauteur. Pau qui attend. Il attendait le soutien qui n'est pas arrivé. Il a conservé le ballon. Il a bien fait. Sortie pour Mackay. Avec le coup de pied. Attention par-dessus. C'est bien joué. Ouh, le ballon qui a été raté. Tout le monde a raté le ballon. Ça n'a pas fallu de beaucoup. Vergès, Kilima, un bon ailier qui est venu de son aile prendre ce ballon. Aura du tenu. Plaqué. Au-delà des 40. Murphy plaqué. Et on ne fait pas action de jeu. Moniz faisait office de demi de tenue. Moniz à nouveau. La passe de Rinaldi. Le ballon, attention, à la profondeur, il y avait un joueur de Limoux qui était monté en pointe. Ah, ballon perdu, dommage. Allez, ballon perdu. Et les Limouxiens qui se félicitent d'avoir précipité la perte de ce ballon. Oui, alors le match, évidemment, Rodolphe, de cette reprise, de nouveau, les deux formations en définitive qui se sont évaluées dans plusieurs aspects dans divers compartiments du jeu, sont en train maintenant de se tester à nouveau et de savoir, il me semble qu'il y a eu un léger changement de tactique du côté de l'UTC. On essaie de varier un peu plus de jeu, de ne pas se centrer dans l'axe du terrain. Et du côté de Limoux, même enfin, on reprend les schémas basiques qui avaient assis le jeu des Rouges et Noirs en première mi-temps. Les avants travaillent bien, nous avons un Pau qui a franchi la ligne, la cavalerie n'était pas à l'heure. Cette fois-ci, ça aurait pu faire très très mal. Donc Limoux est parti regonfler au maximum devant le super favori qui est l'UTC. Allez, le ballon, wow, c'est bien combiné, ça, attention s'il peut passer. Oh, il est passé, attention, il accélère, il est à l'intérieur des 5 mètres, le soutien est là maintenant avec Pau. Oh, le pilier néo-zélandais qui est tout proche de la ligne maintenant, attention, ça va vite, on aura du tenu. Oh oui, oh, c'est un essai marqué. Oh là là, essai marqué par Limoux. Et c'est marqué par Pau ici, Nelson, et ça gronde ici. Ça gronde. Albert Domecq, les supporters de Limoux, qui
viennent voir maintenant cette équipe, leur équipe de Limoux passer devant au score. Et on a aperçu tout à l'heure sur le bord du terrain Steve Dickey qui pourtant d'habitude débonnaire. Ben là Dix n'était pas du tout content. Il criait après ses joueurs parce qu'il voulait qu'on arrête de perdre des ballons aussi précieux. Et quel travail là, quel travail de Mathieu Amalcha. Ah, il était parti à le marcha, il s'était débarrassé le défenseur. Bon, et ici on essaie encore une fois de Malherbe. Oui, alors Rodolphe, cet essai concrétise tout simplement l'ambition actuelle et les capacités de jeu des Limouxines qui sont très fortes. Limoux, pour la deuxième fois dans ce match, prend l'avantage au score 12-10 après un essai magnifique, parti de très loin. Nous avons vu Tyrone Pau qui a été très actif au départ et à la sortie. C'est lui qui fait la percée décisive. On enchaîne derrière le tenu. La défense de l'UTC n'a pas eu le temps de se replacer. Limoux, contrairement à l'UTC, en cette deuxième mi-temps, a accéléré le jeu. Allez, la transformation à suivre pour Limoux qui vient de prendre le score maintenant 12 points à 10 en attendant la transformation. Sommes-nous, Louis, en train d'assister à la grande surprise de la saison. Le super favori, l'UTC, qui est un peu en difficulté. Il faut le reconnaître. Mais attention, parce qu'ils ont des capacités. Ils ont des capacités de réponse à des situations de ce type. Les Catalans, attention, il ne faut pas les enterrer trop vite. 12-10, rien n'est fait. Il ne s'agit surtout pas d'enterrer qui que ce soit. Il s'agit tout simplement de constater qu'à l'heure actuelle, Limoux a pris le match en main. L'UTC, nous le savons, a les capacités de revenir dans ce match. Mais une équipe qui mène au score, qui a entamé de cette manière la deuxième mi-temps d'une finale, va retrouver les ressources morales et très certainement physiques, puisqu'elle les a, pour tenir les dernières les longues minutes qui les attendent. Nous sommes à peine à 3 minutes de jeu de cette deuxième mi-temps. Ouais, et Limoux est bien dans sa tête et bien sur ses appuis. Avec 13 minutes dans cette deuxième période et 12-10, transformation qui a été ratée, mais ils ont le monopole du ballon. Attention les joueurs de Limoux, ballon perdu. Ballon qui a été perdu, récupéré par les Catalans. Aïe 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 aïe, à l'intérieur des 20 mètres. Attention aux joueurs de Steve Dickey maintenant. Allez, avec la percussion de Jamal Fakir. Avec Jampi. Allez, Pascal Jampi qui avance. Allez, progresse toujours. Debout, lâché. Sorti, Guig. Le ballon pour Julien Rinaldi qui a caché la balle. Il est plaqué. Attention avec Colony qui est parti au ras. Oui, attention, tenue 4, quatrième tenue. Oh, l'interception. Oh, le ballon qui a été intercepté par Limoux. Attention, la contre-attaque pour Angélique. Oh, qu'il est malin. Qu'il est malin. Qu'il est malin, Angélique. Qui veut lui prendre ce ballon, que ça fait mal ça. Ou que ça fait mal à la tête. Alors qu'on était à pratiquement 1m50 de la ligne. Et attention parce que maintenant ça peut rebondir avec Pau. Pau qui avance. Pau qui bouscule la défense de l'UTC. Attention, ce ballon qui a été perdu. Et qu'est-ce qu'il dit l'arbitre? En avant. Eh ouais, ballon perdu. Non. C'est sévère comme décision parce que visiblement, nous voyons que sur le tenu, il y a l'intervention d'une main blanche. Donc le pilier n'est pas content de cette décision, mais il faut respecter. Écoutons ce que dit l'arbitre. Oui, Tarion Pau qui n'est pas content parce qu'il estimait qu'on avait gêné la réalisation du tenu. Allez, ça change tout, hein. Il y aura une mêlée avec Rinaldi. Attention, parce que c'est une chaîne de jeu qui est offerte maintenant à l'équipe de l'UTC. Hall qui a été plaqué. Hall qui est encore sur ses appuis et qui est mis au sol. Plaqué par Murcia. Et la passe juste à hauteur pour Rudder. Et Rudder mis sur le dos. Troisième tenue. Allez, 12-10. On joue depuis 8 minutes. Attention à cette passe, on s'est bien joué. Oh, attention à l'accélération de Jamal Fakir. La passe, il fixe, il donne. Oh, ça sera un essai. Non, si. Oui. Ah, il a été un peu gourmand. Bruno Vergès, mais il marque cet essai pour l'UTC. Ah, là voilà la réaction catalane. Là voilà, Louis. Cette réaction dont on parlait est indiscutable. Mais rappelez-vous cette possession de balle. Nous avions pressenti qu'elle serait très dangereuse et très ennuyeuse. C'est sur un petit litige que l'UTC a obtenu cette mêlée qui leur a permis d'obtenir, évidemment, de développer leur jeu et de marquer cet essai. Donc on se rend compte à quel point toutes les conservations de balles, toutes les pertes de balles prennent leur signification sur cette séquence de jeu où Limoux, à l'issue d'une belle percée, se trouve dans son but en ayant encaissé un essai qui leur fait perdre à la fois l'avantage au score
14-12 donc pour l'instant, et peut-être 16-12 en faveur de l'UTC. Donc l'UTC reprend la marque et reprend l'initiative. Alors Steve Deakin, il reprend un peu des couleurs parce qu'il était inquiet tout à l'heure, Steve Deakin, parce que son équipe était en difficulté. Laurent Fresinus qui va tenter la transformation de cet essai. Et alors tous les Catalans sont en cercle à hauteur de la ligne des 40. On les verra peut-être. Ils sont en cercle en attendant que leurs camarades tapent cette transformation. Voilà, c'est parti et c'est réussi. Transformation réussie. Et l'équipe de l'UTC qui mène désormais 16 points à 12. Allez, Jamal Fakir, allez, Jamal il attend, hop, il fixe, il donne. Et là, Bruno Vergès qui va en remettre un coup pour aller au milieu des poteaux, entre les poteaux, mais bon, il a été plaqué, mais il a pu tout de même inscrire cet essai devant Sylvain Texino. C'est un essai très bien construit, l'essai lui-même ne souffre aucune discussion par sa clarté. La percée de Jamal Fakir, évidemment, est l'illustration de cette efficacité. Et puis surtout le soutien qui est arrivé, le 3 carrés à soutien. Donc avec cet essai, Limoux vient de perdre l'avantage de score et la possession de balle. Ouais, il n'y a tout de même que 16 points à 12. Oui, ce n'est que 16 à 12, mais on s'aperçoit, Rodolphe, que toute possession de balle, et en particulier la gestion des chaînes tactiques et des chaînes de jeu, prennent leur importance dès à présent, puisque la fatigue va aller en s'accentuant et la moindre erreur va coûter très cher. Alors là, que se passe-t-il? Limoux pénalisé à nouveau. Donc voilà. Et on a ralenti le tenu. Oui. C'est donc une pénalité. Allez, on va pouvoir jouer là maintenant pour l'équipe de l'UTC à l'intérieur des 20 mètres. Sortie, Bertezen. Ouais, c'est bien joué la passe. Oh, ce ballon pour Jamal Fakir lancé plein fer. Il faut être au moins 2 avec Bertezen. Attention, ras du tenu, il est malin. Il est malin, David Bertezen, le talonneur de l'équipe de France. Oui, Ferriol qui écrase un petit peu le visage de Bertezen. Sortie de Fresinus pour Rinaldi. La passe juste à hauteur pour un essai marqué par Aurélien Colony. Et c'est marqué par Aurélien Colony. Et c'est les Catalans. Et il s'est inscrit au plus mauvais moment du match pour l'équipe de Limoux, ça c'est sûr. Ah oui, regardez les supporters de l'UTC. Supporters de l'UTC qui vont être heureux de revoir, s'ils sont devant leur écran, cette phase de jeu. C'est limpide, la passe juste à hauteur. Magnifique. Pour cet essai inscrit. Regardez ici la passe, voyons la passe, oui, c'est très bonne. Une passe dans l'intervalle sur une course rentrante. Oui, et là le problème, Rodolphe, c'est que bon, pas de discussion possible sur les décisions. Thierry Alibert a consulté ses arbitres de touche. Mais visiblement, il semblerait qu'il y ait un léger en avant, puisque dans l'intervalle, la balle par rapport à la ligne, les joueurs, le passeur est devant cette ligne. Bon, en fait, de toute façon, c'est un essai qui intervient au plus mauvais moment, parce que l'UTC avait marqué, remarque coup sur coup. Le score qui était relativement équilibré maintenant prend une dimension de 22 à 12, plus de 10 points d'écart en faveur de l'UTC. Donc ça va devenir très très dur pour Limoux qui doit absolument remarquer dessus. Et ça ressemble un peu au scénario de la première période et c'est transformé par Laurent Fresinus. Du coup les Catalans mènent 22 points à 12. Plus 10 dans cette deuxième période. Là ils ont fait le trou. Il faut dire qu'ils savent parfaitement exploiter les situations de jeu. Les joueurs de Steve Deakin, et pour Thierry Lumen et les Limouxins, il faudrait revenir maintenant dans le match avec un essai, pourquoi pas. Allez, il reste 26 minutes à jouer dans cette partie. Ouais, pour récupération. Pour Julien Rinaldi, c'est reparti en attaque. Là, il faut défendre. Avec Bertezen. Allez, il va pouvoir démarrer maintenant derrière le tenu peut-être. On l'a pas beaucoup vu, David Bertezen derrière le tenu partir aura, parce que ça chasse sévère. Côté Limouxin aura le tenu. Oui, mais David essaie de se faire oublier, mais ne désespérez pas, Rodolphe, vous allez le voir gicler de sa boîte très certainement avant la fin du match. Il a un rôle de distribution pour l'instant dans cette rencontre, lorsque peut-être
l'étau de la défense va être peu desserré. David, on va donner peut-être des initiatives à David au niveau dans la construction du jeu. Pour le moment, il distribue, il oriente. Et puis il plaque, il défend. Oh, marche arrière toute, plaquage de l'UTC. Bickerstaff, plaqué le 3/4 centre de l'UTC, il vient au plaquage, ça monte vite. Allez, ballon pour David Ferriol, pris en bas, et David Berthezen. David, tu es en position de hors-jeu, je te l'avais dit. Eh oui, a dit Thierry Alibert à David Berthezen. C'est-à-dire que Thierry Alibert doit manipuler avec la même efficacité l'anglais et le français, puisque bon. Et se souvenir des prénoms de tous les joueurs sur le terrain. Il a étudié. Ben oui, non, mais ça c'est tout à fait particulier au rugby à 13, Louis. En Australie comme en Angleterre, comme en France, eh bien, le joueur est tutoyé par l'arbitre, appelé par son prénom. Cette proximité n'atténue pas pour autant le respect mutuel. Et ben, c'est plutôt bien ce qu'on voit sur ces terrains de rugby à 13. Le ballon qui est sorti là maintenant pour Djelik. Allez, Djelik plaqué par Rinaldi avec le secours de Bickerstaff. Dexido qui démarre et est mis au sol avec Giovanni, peut-être, non, ça sera Mackay. Ouais, la passe de Mackay pour Ferriol, tout droit. Oh oui, Ferriol qui a libéré ce ballon, il n'y a pas d'en avant, si, ballon perdu. Il va laisser jouer l'arbitre. Oui, il va laisser jouer M. Alibert. On va repartir avec Viti qui a joué le tenu. C'est Guy là-bas qui essaie de déborder. Attention, pas être mis dans son embutre, non. Vessinous. Ballon pour Hall. Allez, Steve Hall. Plaqué. Avec Bergès. Il prend ce ballon qui rafute. Ouais, il est bien là, il est bien. Hop, là, il faut revenir, mais attention parce que là, il y a la chasse qui est ouverte avec Planas et avec Mackay. Berthezen qui est ouvert maintenant ce ballon. Bim. Oh, dur là. Dur sur le jeune Julien Touchagas. Mais il est solide. Ballon pour David Berthezen. Allez, il insiste. Il veut bien provoquer la faute. 5e. Les derniers tenus. On va se dégager. Le coup de pied est long à l'intérieur des 10 mètres de l'équipe de Limoux. Allez, pas de faute pour relancer. Oups là, le crochet, ouais c'est bien. Crochet, il est passé, repris par Mounis. 22-12. Attention parce qu'il va se... La cage de Chris Beattie. Et là c'est un mur blanc, hein, Louis. Ils sont en train d'édifier, d'élever les joueurs catalans. Attention, ping, ouh là là, oui. Il a raté Jamal Fakir. Au joueur néo-zélandais. Et on vient de passer, ouais, on a franchi, on a pu donner là. On a pu donner. Ah non, c'était pas perdu, c'est récupéré par Greg Mounis. Ah ouais, bien joué. Qu'est-ce qu'il dit l'arbitre? On va revenir à la avant peut-être. Oui, oui. Ah oui, tout juste. Ça parlait de crever. On peut faire un peu. Dommage. Dommage pour les Limouxins, ce ballon perdu. Oui, les Limouxins qui visiblement sont déstabilisés depuis ces 2 essais. C'est une équipe qui se cherche à nouveau. Du côté de l'UTC, on a retrouvé la sérénité puisqu'on s'est mis à l'écart au moins d'un essai transformé. 10 points d'écart entre les deux formations. C'est déjà arrivé en première mi-temps. Il y avait 9 points d'écart. Mais pour l'instant, c'est Limoux qui a l'impression qu'il doit se réorganiser et qui cherche des solutions, évidemment, pour essayer de forcer le rideau défensif des Catalans, qui est extrêmement efficace. Il est sorti avec Roder. La passe de Roder s'est récupérée acrobatiquement par Julien Rinaldi. Alors, le compte est tenu. Tenue 4, 4e tenue. Avec Berthezen, attention la pression avec Roder là maintenant. Oh, la passe à l'extérieur. Ah, et une petite faute, dommage. Ah, une petite faute de Justin Murphy. Alors le ballon. On va procéder à une nouvelle mêlée avec l'introduction. Oui, avec la sortie. C'est pas grave. Du 3e ligne. Pas grave, ce ballon sorti derrière la mêlée. Ouf, oui, replacement. Encore une fois au porteur des Catalans. Hop. Il ne faut pas commettre de faute pour Limoux. Aïe, 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 dommage. Faute de Mathieu Almarcha. Aïe, 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 aïe. Faute de main. Dommage.
Faute de main à l'intérieur de ses propres 30 mètres. C'est une nouvelle munition, Louis, pour des Catalans qui ne demandent pas mieux. 22-10, alors qu'il reste un peu plus de 20 minutes à jouer. Allez, messieurs, on joue. Allez, c'est pas loin. Allez, messieurs, on joue. Oui, alors la physionomie du jeu de Limoux a été totalement modifiée depuis que cette formation a encaissé ces 2 essais. C'est une équipe qui s'est mise à douter alors qu'elle était très bien organisée. Donc il faut que cette équipe retrouve le moral, retrouve rapidement le chemin des buts et ne commette pas ce genre de faute qui la cantonne à défendre à l'intérieur de son camp. Donc très bonne occasion là, Rodolphe. L'UTC vient de perdre la balle et Limoux va bénéficier d'une mêlée intéressante. Il n'y a pas d'arrachage de balle, on le voit ici. Il n'y a eu aucune action des défenseurs sur les bras de l'attaquant. Donc c'est une mêlée accordée par Thierry Alibert, favorable à Limoux. Il y a un joueur qui est saignement, sorti pour saignement. Oui, ce qui permet de vous dire, Louis, qu'il y a des joueurs du 13 Limouxien qui vont disputer la prochaine Coupe du Monde universitaire qui aura lieu à Brisbane en Australie, la Coupe du Monde universitaire qui aura lieu en juillet. Brisbane 2005, c'est bien parce que l'équipe de France alignera des joueurs d'élite comme les joueurs que vous voyez aujourd'hui présents sur la pelouse. Je vous parlais de Simon Texido par exemple ou de Sébastien Planas qui disputeront ces finales de Coupe de France. Mais on trouvera aussi, et ça c'est une bonne nouvelle, ça nous fait particulièrement plaisir, des joueurs parisiens dont on va se faire le plaisir de citer le nom, les joueurs des Hussards de Paris que sont Sébastien Asquette et Marco Osmond qui vont représenter, on l'espère en tout cas, la France et bien la représenter dans la Coupe du Monde universitaire à Brisbane. On trouvera quelques familiers du jeu des U avec notamment notre ami catalan de l'UTC Laurent. Nous leur souhaitons bonne chance. Ouais, ça c'est sûr. Ça aura besoin, ça va être rude. C'est un plaisir aussi de revoir reconstituer l'équipe de France universitaire et de la revoir de nouveau à l'œuvre. Comme on a pu voir il y a quelques semaines ici, une équipe de la police anglaise qui est venue disputer une rencontre. Les échanges internationaux se portent de mieux en mieux. Et le travail effectué par la Ligue Languedoc-Roussillon porte ses fruits ici aussi en terre audoise ou catalane. 5e et dernier tenu. Allez, Jamal Fakir, il faut qu'il joue ce tenu avec Berthézen derrière lui. 5e et dernier tenu, la possession de balle est importante, attention. Le coup de pied, mais oui, François Giovanni, vous avez vu, oui, il enrage parce qu'il a été obligé de prendre ce ballon, de le sortir de l'aire de jeu. Oui, c'est là tout le sens tactique très développé, la maîtrise du jeu par cette équipe de l'UTC qui oblige encore une fois Limoux à se débarrasser de la balle. Donc une séquence défensive qui arrive pour Limoux s'il n'y a pas de faute du côté de l'UTC. Et visiblement le règlement qui oblige à mettre le ballon dans la surface de jeu va entraîner obligatoirement une série offensive pour l'UTC et pour Limoux, un gros travail défensif face à des joueurs qui ne lâchent rien, qui avancent, qui se battent pour chaque mètre du côté du l'UTC, à l'image d'Aurélien Colony, qui sont extrêmement dangereux dans tous les compartiments du jeu. Attention, libération, oui, ça joue, ça joue. Non, ça joue plus. Allez, ça gronde ici, dans la tribune de Totorec. Ça gronde. Oui, ça gronde parce que, évidemment, quelque chose qui est évident pour le grand public et qui n'est pas sifflé immédiatement par l'arbitre, laisse supposer que l'arbitre n'a pas vu cette erreur, ce qui n'est pas du tout le cas. Thierry Alibert a bien géré cette situation en consultant aussi son arbitre de touche. Donc la décision qui a été perçue immédiatement par le public d'une balle perdue par l'UTC qui donnait une mêlée favorable à Limoux a été respectée par l'arbitre. Allez, ballon qui va permettre à l'équipe de Limoux de sortir là, de sa zone rouge. C'est fait, on est sorti des 20 mètres. Allez, là on va envoyer un gros. On va envoyer un gros là maintenant. Oui, on va envoyer un gros parce que là c'est important. Et quand on joue devant, hein, Louis, dans le rugby à 13, c'est souvent sur vous qu'on compte pour sortir des zones difficiles sur ses premiers tenus. C'est ce qui se passe, donc l'UTC s'est mise à la faute sur plaquage haut. Donc Limoux a pris l'option de la pénalité en 2 temps, gagner du terrain, puis gérer une série de tenues. Nous sommes là d'ores et déjà dans le premier tenu, première séquence de jeu. Allez, on enchaîne là. Voyons. Beaucoup de mouvements dans cette ligne d'attaque, attention, il ne faut pas non plus perdre son latin et son sang-froid. Eh oui. Et il est
Les applaudissements de Jamal Fakir pour ses coéquipiers de la ligne. Oui, tout le monde se congratule côté catalan parce qu'on est persuadé d'avoir précipité la perte de balle de Boïs Nelson, l'auteur d'un essai tout à l'heure, qui a remis les Catalans dans le coup. Et Aurélien Colony qui va rentrer, il est aux côtés de M. Boulagnon. Oui, alors là, nous avons un aspect évidemment qui intervient, que nous sentons, qui est palpable pour l'instant. C'est quand même la dimension physique de cette équipe de l'UTC qui exerce une pression de plus en plus forte face aux Rouges et Noirs qui ont des difficultés évidemment à supporter tout ça. Des décisions d'arbitrage qui leur sont défavorables. Donc des pertes de temps, des pertes de terrain. Donc Limoux est en difficulté face à une UTC qui maintenant gère très bien les minutes qui s'écoulent en direction de la fin de cette finale. Ballon pour l'UTC, sortie Berthezen avec Fresinous. Ah oui, c'est bien, il est passé tout Chagas. Ah ouais, il est repris là par le champ l'extrémis. Ah, vite, Julien Touchagas pris par Tyrone Poe avec Berthezen maintenant. Avec la passe un peu approximative. Et Murphy intelligemment a pris ce ballon, qui a mis le genou à terre. Bickerstaff. Colony. Ballon pour Pitti, retourné par Paume, il a pu libérer ce ballon. Colony. Attention, Berthezen qui va travailler devant la ligne maintenant pour Rinaldi. Ouais, Julien Rinaldi qui marque. Oh, il s'est marqué par Julien Rinaldi et par l'UTC. Qu'est-ce qu'il dit? Non, il n'accorde pas cet essai. Monsieur Alibert, en avant. Ah, il y en avant. Il y en avant, dit-il. Ah, mais l'essai ne sera pas accordé, on va repartir à hauteur des 20 mètres. Attention, c'est reparti là maintenant. Avec moi, Blanc, vous avez vu, on se replace à 10 mètres à hauteur de l'arbitre. Mackay est allé haut. Avec Mackay à nouveau. Plaqué par Chagas. Oui, non, très encourageant. La présence de jeunes joueurs comme Touchagaz, Grégory Muniz, Texido, Ref Lalimou, une jeune génération de joueurs qui intègrent la compétition d'élite. Très rassurant pour l'avenir de ces clubs. Murphy. Oui, ça c'est rassurant, d'autant qu'ils sont très bons aujourd'hui. Sur cette pelouse du stade Albert Domecq, je le disais à l'introduction, c'est une équipe de Limoux qui est panachée, jeunes et joueurs plus expérimentés. Il faut dire que les jeunes qui sont sur le terrain aujourd'hui côté du Bruxelles, ils sont vraiment très à leur aise. Attention, Vergès, ouais, crochet de Vergès encore une fois, repris, cette fois-ci il est immobilisé, il va devoir jouer une tenue. C'est parti, sur le fermé, Rinaldi ouais, qui a attendu le dernier moment pour fixer, pour donner. Oui, il a pu donner ce ballon, on avance encore. Oh, attends, regardez ici, c'était Touchagas justement avec le ballon. Ça peut jouer ça avec Berthezen, avec Rinaldi. Attention, c'est dangereux, il y aura peut-être un surnombre. Il a gardé le ballon, Greg Moulis, il va aller marquer. Oh, que c'est bien joué! Oh, que c'est bien joué! Grégory Moulis qui a aplati un très bel essai pour les Catalans. Ah oui, il est satisfait, Steve Dekin. Regardez les supporters de l'UTC. Nouvel essai inscrit par l'UTC. Et là, Louis, je crains fort que ce soit à moins de un petit peu plus de 10 minutes, 12 minutes exactement de la fin de cette partie. Je crains fort que ce soit l'essai de la gagne pour les Catalans. Oui, c'est l'essai à mon avis qui confirme la tendance que nous sentons depuis quelques minutes sur le terrain ici, c'est-à-dire que la pression physique et la dimension tactique du jeu déployée par l'UTC est en train de faire son œuvre. Nous voyons des joueurs de Limoux qui commencent à avoir des crampes, les joueurs ne pouvaient pas se replacer. Le jeu de mouvement qu'impose l'UTC, parce que justement cette formation s'appuie sur une dimension physique très importante, leur permet de varier en permanence le jeu, de libérer la balle, d'assurer la continuité. Et évidemment, l'équipe de Limoux, un peu désorientée, ne peut plus suivre. C'est une équipe qui a été assommée par les 2 essais consécutifs et qui, si elle ne sert pas le jeu, risque d'encaisser plusieurs essais dans les dernières minutes de cette rencontre, ce qui est la capacité d'une équipe du niveau de l'UTC qui va jouer, il n'y a aucun doute à se faire là-dessus, jusque dans les dernières secondes du match. Et nous savons que dans le rugby à 13, une équipe, nous pouvons encaisser plusieurs essais en quelques minutes, même si nous sommes à quelques minutes de la fin du match. Donc c'est une fin de match très difficile vers laquelle on s'achemine pour le Limousin. Ah oui, ils vont jouer plein pot, à fond jusqu'au bout. Telle une équipe de Super League et de rien laisser. Oh ouais, superbe. Le coup de pied réussi par Laurent Fresilous en coin.
de pied magnifique. La transformation est réussie. l'UTC qui mène maintenant 28-12. 11 minutes à jouer. Ça fait pas plaisir, hein, Louis, pour revenir pour l'équipe de Limoux. Limoux s'est bien battu, mais cette équipe a changé complètement de physionomie après les deux essais, en particulier l'essai d'Aurélien Colony qui a sapé le moral de cette formation. Mais Limoux vaillamment a repris le match, mais là est un peu désemparé puisque c'est une équipe qui n'arrive plus à remettre la main sur la balle et qui est cantonnée à un rôle défensif, ce qui est évidemment devant une formation comme celle de l'UTC un rôle très très difficile. Ah oui, ça c'est sûr. Pas de ballon. Équipe courageuse. Police à l'extérieur. Voilà pour Murphy. Murphy avec Bickerstaff maintenant qui débat. Et l'ancien joueur des Sharks, il a plaqué par Nicolas Piccolo. À hauteur de la ligne médiane, de l'attention parce qu'il y a Beatty qui a été bien arrêté, mais il n'avait plus le ballon. Et bon plaquage de Tyrone Poe. Vous avez vu, on s'explique entre poids lourds. Ouais, un bon travail d'anticipation de la défense limouxine. Donc une mêlée qui va permettre à Limoux de récupérer enfin une balle après une longue période de travail défensif, ce qui est un travail épuisant. Donc vous voyez, les joueurs de Limoux ne se précipitent pas, ils essaient de gérer les dernières minutes et essayer évidemment de marquer au moins un essai. Allez, 9 minutes à jouer dans ce match avec le ballon. Plaquage de Beatty. Et là, Louis, regardez, avec Ferriol contre Beatty, on a quand même deux garçons qui sont à plus de 110 kg et qui font pratiquement 2 mètres. 2 mètres pour Beatty. C'est quand même du costaud. C'est du niveau de Super League, tout simplement. C'est des solides, Rodolphe. Ah oui. Et puis en plus, ils cavalent. Ils cavalent, ils vont vite quand ils arrivent. Parce que là, il n'y a pas de sacoche avant, il n'y a pas de cimetière à poulet, il n'y a pas de gros ventre. C'est du muscle et que du muscle. Et c'est sec quand ça tape, ça fait mal. Bertezen, derrière le tenu. Et ballon pour Fakir, la passe sur le pas. Vous avez vu la dimension technique là aussi, la passe sur le pas de Jamal Fakir, un garçon aussi corpulent. Beatty pareil, feinte de passe, accélération, technique irréprochable pour ces garçons. C'est là-dessus que Limoux est en difficulté parce que c'est une équipe. Attention parce que Jamal Fakir est passé. Évidemment, chaque joueur se bat pour gagner son terrain, pour libérer sa balle. Donc c'est un souci permanent et à tous les niveaux pour les rouges et noirs. Attention sur ce, entre le 5e et le 6e tenu, la passe. Ah, il y avait un en avant. Il y avait un en avant. En avant mêlé. C'est la même chose. Et les introductions pour l'équipe de Limoux et pour Michael Murcia. Regardez ici la passe. Est-ce qu'elle était en avant, celle-ci? Non, pas trop. Eh ben oui, non. C'était un peu compliqué, Louis. Difficile à voir. C'était à la limite. C'était limite. Allez, attention. 7 minutes encore à disputer dans ce match. Avec Limoux qui est à l'attaque. Allez, courageux, les Limouxins, ils l'ont été en première période, ils l'ont été en deuxième mi-temps avant de prendre cet essai assassin d'Aurélien Colony. Ballon, Mackay et sur Piccolo, plaqué. Piccolo qui joue soutenu. Mackay. On attend la solution. Où est-elle la solution? Oui. Jelik, plaqué. 3 joueurs pour venir le prendre avec Bickerstaff et Colony. Allez, on va ouvrir là maintenant, peut-être un peu d'air, un peu d'oxygène, oui, sur l'extérieur, attention, oui, c'est bien vu ça, avec, ballon porté par Boyce Nelson. Hop, attention, petit crochet, coup de pied profond, oui, il est profond ce coup de pied, et il est remonté par Renaud Guigues, depuis son abus de pied joué. Bon match aujourd'hui de Renaud à l'arrière. Renaud Guigues extrêmement sûr qui remonte là un ballon important puisqu'il sauve le renvoi sous les poteaux. Donc il donne par la même occasion une série de tenues supplémentaires à l'UTC. Limoux a
a investi le terrain des Catalans. Mais oh là là, c'est une bonne balle de récupération pour Limoux, Rodolphe. L'arbitre fait signe qu'on peut continuer à jouer. Donc bonne affaire pour Limoux. Attention, là on repart, ouais, la fête sur ce tenue. Ballon qui a été joué à l'intérieur des 10 mètres là maintenant. Attention, on ralentit un peu parce que là ça va vite, ils accélèrent Limoussin dans cette fin de partie. Il reste 5 minutes à jouer, un petit peu moins, il s'est engagé. Oh, il a pris un kicker staff dans le cornet. Ballon récupéré par Murphy. Le jeune Planas qui aurait pu s'éviter de libérer cette balle et de rendre une balle d'attaque à l'équipe de l'UTC, mais bon, c'est un joueur qui débute dans le grand circuit, donc qui manque évidemment d'expérience. On ne peut pas exiger d'un jeune joueur l'expérience d'un joueur comme Aurélien Colony, mais l'intention était excellente. Alors voyons, petit avertissement. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors Philippe Laurent. Ok, ça s'est bien passé jusqu'à maintenant, continue comme ça, d'accord? Ouais, bon, ça s'est bien passé jusqu'à maintenant. On va essayer de finir comme ça, oui. Alors qu'est-ce qui s'est passé ici? Libération. Ici, là. Bon, il a ralenti le tenu, c'est tout. Voilà, bon. Ah, il a ralenti le tenu. Il l'a empêché de se relever. Il marchait un peu sur le pied. Oui, bon, mais donc il a été pénalisé, sermonné, donc tout est revenu en place. Oui, mais enfin, vous vous rendez compte de lui quand même? Mais c'est le seul incident, je crois, que nous avons à signaler dans ce match qui a été d'une correction exemplaire. C'est quand même énorme parce que Louis, vous avez vu les caramels qui sont donnés par ces garçons, puis on n'en prend pas ombrage, hein. On prend des tampons, on en donne, on en ramasse, on en distribue. C'est la règle du jeu et on reste vraiment entre gentlemen, entre seigneurs. Aujourd'hui, entre Limoussin et Catalan. Alors, des seigneurs, il y en aura demain, Rodolphe, je vous le dis. À la finale, un autre derby, le Sals contre les Baroudeurs de Pia, demain à Jean Lafont à Perpignan. Et puis la semaine prochaine, trois finales, Sals, Baroudeurs de Pia à nouveau en finale de championnat de France, Ornaison, Cavaillon et Apt contre Ramonville au stade du Barcarès. Allez, ballon pour Grégory Mounis. Sorti. Pour le drop de Rinaldi. Oh ouais, tranquille. Allez, un point de plus. Et crac, un point de plus dans la musette pour Julien Rinaldi. Un point de plus. 29 points à 12. Et Rinaldi, Rodolphe, qui vient d'être élu joueur du match par l'amicale des anciens internationaux. Ah bah très bien. Voilà pour l'info. Merci Hervé Radissi, tranquille, paf, et voilà le drop. Pas besoin de se fouler, ça passe par-dessus la barre. Sortie ici du talonneur David Berthezen. Et voilà. Et ben voilà. Allez, le renvoi. Allez, un renvoi haut, récupéré par Limoux. Ah, c'est pas mal ça. On a joué un renvoi haut, un renvoi court, et récupéré par les Limouxais. 29-12, 3 minutes à disputer. Alors a été disputé, oui, cette finale dans le bon sens du terme. Il y a eu du suspense en première mi-temps. Ah, ça a vraiment été du très beau spectacle aujourd'hui. Très beau spectacle aujourd'hui, suivi un petit peu partout, suivi sur l'antenne de Sport Plus à La Réunion, car nous avons de très nombreux téléspectateurs à La Réunion. Suivi aussi en Belgique, car on nous regarde à Bruxelles. Suivi avec beaucoup d'attention ce match, cette finale de Coupe de France, Lord Derby. Ah oui, hein. Écoutez, un beau geste là du côté des Mouxers, Rodolphe. On pouvait tenter la touche sur pénalité. On veut absolument marquer l'essai qui rassurerait Limoux, qui leur permettrait finalement d'évacuer l'amertume d'une défaite et qui est logique sur la vue du match, mais c'est une équipe qui s'est bien battue. Ah oui, mais c'est un sport. C'est un sport. Limoux de toute façon ne repartira pas à bredouille du stade Domecq, puisque les juniors Limouxais ont remporté la coupe de leur catégorie. Oui, ça c'est sûr. Voilà, la fête sera belle à Limoux et du côté de l'UTC évidemment. On va célébrer une nouvelle victoire. Oui, c'est impitoyable, Louis, parce qu'on a eu un moment de flottement chez les Limouxais. On s'est inscrit par Aurélien Colony. Quelques secondes. Et ça a tué le match. Hein. Quelques secondes, Rodolphe. 2 essais en 2 minutes et le match a basculé définitivement. Alors Grégory Mounis qui s'est relevé, il semblait touché. Grégory, il ne reste plus grand chose à jouer dans cette partie. 29-12 pour l'équipe de l'UTC. Ouais, les supporters catalans qui sont dans la tribune en face à la tribune principale, ben, ils donnent de la voix, ça chante, ça agite des drapeaux. Oui, bien joué Adel Felous. Bien Adel qui avance lui aussi sur chaque portée de ballon avec Berthezen.
Bertezen qui écarte pour Rinaldi, le crochet de Rinaldi, pris par Pau. Et coup de sifflet de M. Alibert. Et oui, il y a quelqu'un qui vient en troisième pour ralentir le tenu. Et 2 points. Vous avez vu sur les lèvres de Julien Rinaldi, 2 points. C'est clair. On va prendre 2 points. Oui, c'est une formation qui n'a plus qu'à laisser le chronomètre travailler pour elle de la manière la plus légale possible. Donc c'est Frédéric Texido qui livre certainement là son dernier match après une très longue carrière au service du rugby à 13. Et quelle belle carrière avec l'équipe de Limoux. Du rugby à 13 Limouxin, rouge et noir, fidèle à son club tout le temps. Et ensuite pilier de l'équipe de France avec lequel il a défendu avec beaucoup de courage et de talent le maillot tricolore. La transformation pour Laurent Fressinus. On joue les tout derniers instants de cette finale. Il a choisi de passer les 2 points. Les 2 points de la pénalité. Ça peut nous faire du 31 à 12. Oh, ouais. Et voilà, c'est passé. 31 points à 12 pour l'équipe de l'UTC et la sirène qui vient de sonner ici. Il reste, on va jouer sans doute le renvoi. Il reste 25 secondes. Oh, 25 secondes, Hervé. Vous êtes notre chronos, notre maître du temps aujourd'hui. Exactement, Rodolphe. Ah, Limoux se met à la faute. Et c'est parti. On va jouer cette dernière mêlée. Allez, attention, voilà la sirène. La voici. Et c'est terminé. Voilà les toutes dernières secondes de cette partie avec la victoire de l'UTC. 31 points à 12 après une très belle partie où on a pu voir, Louis, toute la capacité de cette équipe de l'UTC à réagir dans les moments creux, à bien gérer ses moments faibles, à accélérer quand il le faut et de venir planter le clou quand